Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci. D'abord, je vous salue tous dans le précieux saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme le frère l'a si bien dit, c'est la première réunion de cette année par rapport aux réunions des jeunes. Nous vous souhaitons aussi une bonne année pour les restes de mois qui suivent. Nous sommes déjà au mois de février. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il vous accorde en tant que jeune de pouvoir accorder ou donner de votre temps pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu et pour la préparation dans laquelle nous sommes tous, que Dieu nous a placés. Déjà, le frère a été bien conduit de montrer les pensées qui sont dans cette, dans ce thème que nous voulons partager avec vous par la grâce de Dieu. Je vais relire le verset 1er jusqu'au verset 4 et nous prierons encore courtement. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Prions courtement. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui as rendu possible cette réunion. Nous sommes convaincus de ce que toi tu as dit, que là où 2, 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Nous ne sommes pas rassemblés au nom d'une personne quelconque ou d'une organisation, mais nous sommes venus dans ta présence, toi qui nous as sauvés par grâce et qui nous conduit vers le but pour lequel tu nous as sauvés. Bénis cet instant, que toi-même tu puisses nous donner les paroles qui nous donnent une édification dans ce que toi tu veux que nous soyons. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit afin que ce soir, nous puissions encore recevoir de toi quelque chose pour notre affermissement et notre édification dans la marche. Soutiens chacun de nous et que toi-même tu puisses nous donner les paroles qui contribuent à notre édification au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. C'est un thème très capital et très profond, déjà par les pensées que notre frère a données. Et si j'ai bien noté, le frère a été conduit à montrer que avant de marcher dans la vérité, il faut que la vérité soit en toi. Et c'est vrai. Ce n'est pas une pensée de notre frère, mais c'est biblique. Parce que l'écriture du verset 4 dit « Mes enfants marchent dans la vérité ». Et la deuxième pensée, c'est dans la marche dans la vérité, il y a aussi l'amour.
Et ça, c'est très capital. Parce que quand on parle de la marche, on doit savoir qu'est-ce qu'est la marche. C'est tout le monde marche, mais ici, il s'agit d'une marche particulière, d'une marche particulière parce que il est dit au verset 2, bien-aimé, bien-aimé. Le verset premier dit, bien-aimé que j'aime dans la vérité. Vous voyez que la vérité, l'amour, c'est toujours ensemble. Et j'aimerais que nous puissions lire une écriture pour que nous puissions comprendre de quelle marche il s'agit. C'est que beaucoup de gens marchent, tout le monde marche, mais de quelle marche il s'agit? Prenons dans Exode, gardons notre texte de 1 Jean, prenons dans Exode le chapitre 33. Premièrement, Exode chapitre 33. L'Écriture dit ceci, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Écoutez, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je donnerai à ta postérité. Arrêtons-nous d'abord là. Nous voyons que dans la marche, il y a le point de départ. Et chaque marche a un but. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Et Dieu les a sortis de l'Égypte par rapport à la promesse qu'il avait faite au Père. Il y avait un pays qui était préparé pour ce peuple-là. Et c'est le pays de Canaan, dont le Seigneur parle ici, le pays où coule le lait et le miel. Et la marche devait commencer d'un point pour arriver à un autre point. Et le point d'arrivée, c'est ça le but. Nous devons comprendre cela parce que si les conditions que nous avons entendues par notre frère ne sont pas remplies dans la marche, on ne peut pas atteindre le but. Et or, la marche n'est pas une marche comme ça seulement, on marche, on marche. Non, 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 nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas dans une marche de soutien à quelqu'un. Non, 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 nous sommes dans une marche qui nous amène quelque part. Et c'est quelque part là, c'est le but pour lequel Dieu nous a sortis. Ici, Dieu a sorti Israël de l'Égypte, c'est-à-dire qui est le type du monde. Et Dieu voulait les conduire dans le pays qu'il avait promis, dont lui-même avait préparé pour ce peuple-là. Mais regardez qu'il n'y avait pas seulement, il n'y avait pas une seule personne, mais il y avait le peuple. Voilà pourquoi les conditions sont nécessaires, les conditions sont capitales pour que chacun de nous, dans la marche, puisse voir si, dans la marche, il remplit ces conditions-là. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, vraiment, c'est difficile d'atteindre le but. Amen. Voilà pourquoi ici, Dieu dit, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte.
monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lorsque nous considérons Israël, nous voyons que le peuple qui était sorti, tous n'avaient pas atteint le but. Tous n'avaient pas atteint le but. Nous avons les témoignages, on n'a pas le temps pour lire, nous avons les témoignages que Josué et Caleb sont entrés. Bon, peut-être on peut lire, lisons dans Josué. Gardons, n'oubliez pas Jean, prenons dans Josué parce que c'est très capital. Un instant, voilà. Dans Josué 14, dans Josué, le chapitre 14, il est dit, prenons le verset 6. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunné, les Kénésiens, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au sien, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture du cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, écoutez le verset, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. C'est-à-dire que dans la marche dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons. Nous ne pouvons pas marcher selon nos sentiments, selon nos pensées, mais il y a déjà une ligne de conduite que c'est lui qui nous a sortis et qui nous conduit, qui nous a donné cette sainte vocation, on va y arriver, a déjà tracé dans lesquels nous devons nous retrouver. Sinon, il est impossible de pouvoir atteindre le but. Et nous voyons qu'ici, au verset, bon, je gagne du temps, vous pouvez lire, il dit au verset 14, verset 13, Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, les Kénésiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En d'autres versions, il est dit, parce qu'il avait marché, il avait pleinement marché dans la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et dans la marche, beaucoup étaient sortis, mais ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas marché comme le Seigneur le voulait. Voilà pourquoi lorsque nous retournons nous sommes en train de planter un écho, lorsque nous retournons dans Exode chapitre 33, au verset 12, Exode 33, verset 12, l'Écriture dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit,
je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu as dit, tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, retournons maintenant dans le Nouveau Testament. Le verset 4 nous dit ceci. Je n'ai pas, non, c'est le verset 3, pardon. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Ah, voilà maintenant là où la pensée que notre frère a donnée. Il fallait premièrement, pour que cette vérité soit vue en toi, il faut que cette vérité soit premièrement en toi. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis, ah, il porte une chemise jaune. Tu ne le dis pas par imagination, mais tu le dis parce que tu le vois, il a porté une chemise jaune. Sinon, ton témoignage ne sera pas vrai. Tu vois? Et le verset 4 dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Parce que nous pouvons connaître ces choses, mais le but de ces choses, c'est que nous aussi, qui lisons la Bible, qui écoutons la parole de Dieu, nous puissions être identifiés à ces choses. Parce qu'il y a un but dans lequel Dieu nous a appelés. Vous voyez? Il s'agit de la marche vers le but de Dieu. Ce n'est pas une marche comme ça, je marche, non, 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 non. C'est pourquoi dans Éphésiens, lisons Éphésiens. Prenons tous ces passages avant de pouvoir entrer dans la profondeur de ces choses. Dans Éphésiens, l'Écriture dit ceci. Éphésiens, le chapitre 4. Prenons le verset 1er et le verset 1er jusqu'au verset 4. Non, je lirai seulement le verset 1er et le verset 4. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette marche-là, nous ne sommes pas venus comme ça, non, nous allons marcher, non. Il y a eu premièrement un appel. La vocation, c'est un appel. Dieu nous a appelés à une marche, mais une marche qui a un but. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur le but? Vous comprenez pourquoi? Il dit, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, le but, il y a beaucoup qui sont sortis et dans la marche, il y a un seul but. À la fin,
tous ceux qui sont sortis et qui marchent qui sont dans cette marche doivent se retrouver à la fin. Mais pour se retrouver à la fin, il y a des conditions, comme nous l'avons entendu. Il y a des conditions. Tu ne peux pas marcher et prendre part à cette marche. Tu dis, bon, moi, je marche comme il y a des autres. Il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu, mais au lieu de se conformer à la parole de Dieu, sachant qu'il y a un but pour l'école, il écoute la parole de Dieu. Non, lui, il dit, bon, moi, je fais ce que je vais, bon, l'essentiel, je suis là. Non, 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 tu n'atteindras pas le but. Tu n'atteindras pas le but. Et ça, c'est très, 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 très important. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, lorsque nous retournons dans 1 Jean, regardez, le frère a parlé de l'amour, n'est-ce pas, qui doit être, qui est la condition première. L'amour. Dans 1 Jean, le chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4. Avant de lire 1 Jean, par rapport à ce que nous venons de lire dans Éphésiens, chapitre 4, il est dit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous avons vu qu'il y a la vocation. Une seule espérance. Et Colossiens dit ceci, Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, il est dit ceci dans Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Je voulais mettre l'accent sur la deuxième partie, mais je lis tous les versets. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre marche, le but de la marche des élus, c'est la gloire. Mais tu ne pourras pas atteindre la gloire si la condition première que notre frère a citée, l'amour. Ah, voilà pourquoi dans 1 Jean là où nous étions, dans 3 Jean, pardon, l'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et cet amour-là doit être dans tous ceux qui sont dans cette marche pour le but de Dieu. Si l'amour n'est pas là, bien-aimé, ta marche, tu n'atteindras pas le but. Tu n'atteindras pas le but. Amen. Et maintenant, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 4. Il dit ceci. Verset 7. C'est par rapport à la pensée de l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Ah! Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous,
Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce que parce qu'il nous a donné de son esprit. Ah, maintenant nous avançons encore. La marche dans laquelle nous sommes, c'est la marche de l'esprit. C'est ce que nous verrons plus tard dans les versets que nous lirons. Voilà pourquoi le frère a été conduit à montrer les deux aspects. L'amour doit être en nous et la vérité aussi doit être en nous. Et que ce soit l'amour, que ce soit la vérité, l'amour, c'est Dieu lui-même. La vérité, c'est encore lui-même. Vous voyez? Alors, celui qui remplit ces conditions a l'assurance qu'il atteindra le but. C'est pourquoi les témoignages que Jean rend ici, il dit, l'ancien Agaius, bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité, écoutez, de la vérité qui est en moi, de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, ne peut marcher dans la vérité que celui, premièrement, dans lequel il y a la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'est la vérité? Jean chapitre 17. Amen. Jean chapitre 17. Amen. Jean chapitre 17, le verset 17. La Bible dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez? Donc, la vérité, c'est la parole, et la parole, c'est la vérité. Donc, la vérité qui est et Jean 1:1. Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi, quand Dieu a dit à Moïse, monte avec ce peuple vers le pays que j'ai promis, Moïse a compris que pour marcher dans cette voie et atteindre le but, Dieu lui-même doit marcher avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous, nous n'atteindrons pas le but. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, après que la rédemption a eu lieu, pour atteindre le but, Dieu lui-même doit faire son habitation en toi. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 15, je crois, voilà, Jean chapitre 15, l'Écriture dit ceci, Jean chapitre 15, le verset 26. Il dit ceci. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi.
Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16, verset 11, verset 13, pardon. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Dans la marche, on ne peut pas marcher seul. La marche que Dieu nous a placée, Moïse avait compris, il dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Vous voyez? Et Moïse a dit, le frère l'a souligné, quand la vérité est en toi, on doit le voir. Et Moïse a dit, comment je serai certain que tu marches avec nous? N'est-ce pas quand nous serons distingués? Or, là, il y a la distinction. On voit clairement, dit, celui-ci marche dans la vérité. Non, celui-ci ne marche pas dans la vérité. Il peut forcer les choses. Il peut être toujours là, mais quand il prend des décisions, quand il agit dans certaines choses, on doit, non, non, non. Ce n'est pas selon la vérité. Parce que là où il y a la parole de la vérité, il y a aussi l'esprit de vérité. Et la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi Jean, regardant les enfants, il dit, tes enfants marchent dans la vérité. Parce qu'il voit l'agissement, la manière d'agir, c'est par rapport à la parole. Or, la parole, c'est ça la vérité. C'est quelqu'un qui dit, ah non, je marche selon la vérité. Mais quand on voit ce que la parole dit, tu ne le vis pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je disais ça hier, notre agissement, notre manière de... Quand nous prenons des décisions, quand nous agissons, bien aimé, on peut voir, on dit, la manière dont la personne se positionne, on commence à avoir des doutes. On ne juge personne, ça c'est vrai. Mais le discernement nous est recommandé. Même quand on ne juge pas, mais le discernement, on ne dit pas que non, bon frère, il ne faut pas juger. Non, 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 non. On ne juge personne, mais Dieu nous recommande le discernement. Et quand je vois la manière dont la personne marche, je commence un peu à dire, bon, parce que si tu n'as pas le discernement, tu peux facilement être conduit dans quelque chose et tu te retrouves loin de la vérité. Et tu vois que non, mais comment je suis sorti, comment je suis arrivé à cette situation? Mais c'est parce que tu n'as pas exercé le discernement. Vous voyez? Et ça, c'est très important. C'est très important. Les élus ont été dotés de capacités pour pouvoir discerner chaque chose de manière à être prudent. Parce que le Seigneur nous recommande la prudence. La Bible dit dans le proverbe, l'homme prudent. Quand l'homme prudent, il voit les choses, non, 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 non. Ça, ce n'est pas selon la vérité. Mais comment il disait que ce n'est pas selon la vérité? Parce que lui-même est dans la vérité. Regardez, finissons ici avec Jean. Quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez? Et la conduite de l'esprit. Regardez quand nous lisons, prenons un peu Exode, prenons Exode, le chapitre 13, Exode 13. Regardez Exode 13. Le peuple venait de sortir et la Bible dit que quand le peuple était sorti, il y avait maintenant
la marche venait de commencer. Et dans Exode chapitre 13, juste après qu'ils ont immolé des agneaux, tout, la marche a commencé. Le verset 21 dit ceci de Exode 13. L'Éternel allait devant eux le jour par la colonne des nuées. L'Éternel allait devant eux le jour par la colonne des nuées. Et la raison est donnée pour le guider dans leur chemin. Pour le guider dans leur chemin. Dieu est merveilleux. Vous voyez? Dieu est merveilleux. La nuée les guidait dans leur chemin. Et la nuit, dans la colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, la conduite, c'était Dieu lui-même. Mais comme nous étions dans l'Ancien Testament, avant la rédemption, la colonne était au-dessus d'eux. Mais nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, l'Esprit doit être en toi. L'Esprit en toi. Et pour que l'Esprit vienne en toi, il faut qu'il y ait premièrement la parole de la vérité en toi. Et quand l'Esprit vient, il te prend en possession. C'est lui maintenant qui te conduit. Tu vois? Voilà pourquoi dans la marche, vous verrez dans la marche, cela a été typifié dans l'Ancien Testament, mais ça se voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Dans la marche, nous voyons des disputes. Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a des troubles? Pourquoi il y a des petits pépins que nous rencontrons? Parce que tous n'ont pas fait cette expérience ici. Que Dieu bénisse mon frère. Il a soulevé ces points-là, un point très capital, l'amour. Il l'a bien dit, dans la marche, dans la vérité, il y a aussi l'amour. C'est pourquoi, je crois, allez avec moi dans 1 Jean, regardez dans 1 Jean. C'est 1 Jean, je crois, oui. Il est dit ceci. Prenons 1 Jean chapitre 4. Nous avons lu cela. Verset 8. Il dit, celui qui n'aime pas, la Bible dit ceci, n'a pas connu Dieu. Mais tu n'as pas connu Dieu, mais comment tu te retrouves dans la voie de Dieu? C'est un ramassis. C'est un ramassis. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. Tu vois? Remarquez, je vais vous faire remarquer ceci. Qu'est-ce qui a fait, quand vous lisez la Bible, Josué et Caleb n'étaient pas de la même tribu? N'est-ce pas? Quand Moïse était là, la Bible dit dans Nombre, chaque tribu campait selon la position que Dieu avait donnée dans Nombre. N'est-ce pas? Et quand il commençait la marche, dans la marche, il y avait telle tribu est devant, tel autre qui venait, tel autre qui... Ils partaient comme ça. Mais Josué et Caleb n'étaient pas dans la même tribu pour dire que non, ils se parlaient. Non, 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 non. Vous voyez? Mais l'agissement de Josué et l'agissement de Caleb se retrouvent. C'est-à-dire que Caleb a connu les dieux de Moïse. Josué aussi a connu les dieux de Moïse. Voilà pourquoi, entre eux deux, on ne pouvait pas voir des disputes.
C'est que la parole dit, Josué dit Amen. C'est que la parole dit, Caleb dit Amen. Mais les autres disent, nous avons vu, mais ils n'ont pas connu Dieu. Pourquoi? S'ils connaissaient Dieu, ils allaient comprendre que le Dieu qui a détruit Pharaon, il est encore le même pour détruire même ces géants-là des enfants d'Anak. C'est pourquoi ici, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que si je sais que Dieu qui est amour là est dans mon frère Paul, le même Dieu est à moi, on verra que dans la marche, il y aura l'harmonie. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, il dit, Dieu ôtera avant la fin, Dieu ôtera du milieu de nous tous les scandales, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des dieux. Ils sont encore là, permettez de les dire, mais c'est dur de les dire, mais ils sont encore là. Il y en a beaucoup. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans Jean 14, Jean chapitre 18, vous connaissez cette écriture, il dit, c'est lui quiconque est de la vérité. Je suis venu dans le monde, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Alors, si quelqu'un n'est pas de la vérité, c'est que la vérité n'est pas en lui. C'est ce que le frère a souligné. Avant de marcher dans la vérité, il faut que la vérité soit en toi. Et la vérité, c'est la parole. Et aujourd'hui, tu verras que il y a beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas la vérité en eux. J'écoutais encore tout à l'heure là, bon, d'une manière, en passant, le frère Timothée, il exhorte l'assemblée, il montre, il dit, mais je ne comprends pas comment. Le frère Franck, il dit dans chaque réunion à la fin que Dieu bénisse les prédicateurs, les serviteurs qui servent dans les assemblées. Mais les autres, et quand ils écoutent ça des travaux. Ah non, on ne peut écouter, mais il y a quelque chose qui ne va pas. N'ayez pas honte de pouvoir dire ou comprendre qu'il y a des ramassis. Si il n'y avait pas de ramassis, la Bible dit, le frère a dit, avant de marcher dans la vérité, il faut que la vérité soit en toi. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Alors, mon Père, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous, en toi. C'est là où maintenant on voit le témoignage. Ah non, cette personne, il marche dans la vérité. Voilà pourquoi, regardez, prenons, avant de pouvoir continuer, prenons psaume. Prenons psaume. Psaume 119. Psaume 119. L'Écriture dit ceci. Psaume 119. Verset 29. Psaume 119, verset 29. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta parole ou ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité. Vous voyez? J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. J'ai choisi la voie de la vérité. Or, nous avons vu que la vérité, c'est la parole. Mais dans Jean chapitre 14, écoutez très bien, dans Jean chapitre 14, écoutez maintenant ça. Regardez dans Jean chapitre 14, la Bible dit ceci. Prenons à partir du verset 1er pour prendre le contexte. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Quand on parle de la marche, il y a toujours le chemin, il y a la voie. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous savez, j'aime beaucoup la Bible, c'est merveilleux. La question de Thomas, des fois, nous ne faisons pas cas, mais la question de Thomas était très capitale. Parce que si Thomas n'avait pas posé cette question, peut-être la réponse ici n'allait pas venir et chacun pouvait commencer à chercher comment aller, comment marcher. Non, non, non. Mais maintenant, Thomas, en posant cette question, le Seigneur dit au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Écoutez, non seulement le chemin, mais la vérité. Et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lui doit être en toi et toi, tu dois être en lui. Tu vois? Voilà pourquoi dans Colossiens, regardez dans Colossiens le chapitre 2, Colossiens chapitre 2, il est dit ceci. Colossiens chapitre 2, le frère nous avait lu cette écriture hier. Regardez dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Colossiens chapitre 2, il est dit ceci. Verset 4, prenons le verset 4, mais je veux lire le verset 6. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Maintenant, écoutez le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez premièrement reçu. Alors, marchez en lui. Marchez en lui. Pourquoi en lui? Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alors, c'est lui qui est en Jésus-Christ et en qui Jésus-Christ est, atteindra le but. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que le but de la marche, il y a un but devant nous. La vocation, lisons cela dans Philippiens. Regardez Philippiens. Philippiens chapitre 3. La Bible dit ceci. Philippiens chapitre 3. Prenons le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les deux choses, bien aimé, les deux choses que le frère a citées, la vérité doit être en toi, l'amour aussi doit être en toi. Si ces deux choses-là n'y est pas, tu peux te retrouver avec les croyants. Non, 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 nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es que là pour, je ne sais pas, tu passes ton temps. Parce que les deux choses, que Dieu bénisse mon frère, la vérité et l'amour. La vérité, c'est lui, l'amour, c'est lui. Il faut que ces deux choses soient en toi. Alors, l'espérance, tu l'atteindras. Proverbe. Prenons Proverbe. Disons quelques écritures avant de pouvoir finir. Regardez dans Proverbe. Quand il est en toi, maintenant, c'est lui qui influe tes décisions. Qui a tes décisions, ce n'est plus toi qui prends, mais l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné. C'est-à-dire, tu te plies, tu te soumets à tout ce que l'Esprit te dit, parce que c'est lui qui a pris le contrôle. La Bible dit dans Proverbe chapitre 8, prenons Proverbe chapitre 8, il est dit ceci, Proverbe chapitre 8, je crois, oui. Proverbe chapitre 8, commençons verset 20. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te conduira, ils te conduiront ou ils te guideront, C'est-à-dire, dans la marche dans laquelle nous sommes, il faut que la parole te guide. Si ce n'est pas la parole qui est la vérité, tu ne marches pas selon la vérité. La parole dit ça, toi tu vois autre chose. Mais tu dis non, je suis avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, comment dirais-je, il dit, le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est la parole. L'enseignement de ta mère. Notre mère, c'est la Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Et la Bible dit, la parole sortira des Sion. N'est-ce pas? Et il dit ici, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche. Il faut que premièrement, ces choses soient en toi. C'est comme ça qu'ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Psaume 119. Les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Psaume 119, verset 105, par rapport à ce que nous venons de lire. Psaume 119, verset 105. Il dit ceci, Psaume 119, verset 105. Ta parole, verset 105, est une lampe à mes pieds, une lumière. Qu'est-ce que la parole? C'est la vérité. Une lumière sur mon sentier. Verset 29, verset 129. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Chapitre 119 toujours. L'écriture que vous connaissez. La question est posée au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? Il dit,
en se dirigeant d'après la vérité. C'est d'après ta parole. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Il faut que la vérité soit d'abord au-dedans de toi. S'il n'y a pas de vérité en toi, même si tu es dans l'assemblée, tu es là, mais tu ne marches pas selon la vérité. Tu es un hypocrite parmi nous. Tu es un hypocrite. Mais tu peux tromper les hommes, mais Dieu ne le trompe pas. Dieu, lui, il voit tout. Il connaît ceux qui marchent selon la vérité. Regardez, le témoignage a été donné. Amen. Le témoignage a été donné de ces enfants-là. J'ai dit, j'ai vu tes enfants marcher dans la vérité. Et cette vérité était en eux. Vous savez, des fois, quelqu'un peut te voir quelque part, toi, tu ne l'as pas vu. Tu es quelque part, tu fais des choses, mais lui, il est là, il dit, oh, et ça, c'est les frères. Ça, c'est les frères, Dieu merci, non. Il regarde. Le frère, Dieu merci, ne le voit pas. Mais il prend son temps, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Mais c'est celui-là qui va donner le témoignage. Mais si ta vie dans des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, il dira comment? Il dit, oh, mais ça, c'est notre frère. J'ai donné l'exemple dernièrement. On était à Kinshasa, on était avec le frère de là. On était avec ses amis de l'école. C'était en 2018, on était avec ses amis de l'école. Ils nous ont invités quelque part. Et il y a un frère, notre frère qui était venu, il voulait que nous puissions lui donner quelque chose là. Il nous a appelé, bon, on voit que tel plat, on a demandé, c'est où? On a demandé ses amis là. Ils ont dit, bon, on lui a expliqué là où il devait nous rejoindre. Quand il est venu, on a parlé un peu et puis il est parti. Il a reçu la chose et puis il est parti. Mais non, le frère, les amis de notre frère regardent, ils disent, mais c'est votre frère. Oui, c'est notre frère. Mais non, non, non. Il dit, non, non, c'est votre frère. Pourquoi il disait ça? Parce que la manière dont le frère s'était habillé les avait scandalisés. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais il revenait toujours. Est-ce que c'est votre frère? Mais frère, c'est notre frère. Ah! C'est bizarre quand même. Vous voyez? Le témoignage de la vérité qui est en toi ne reste pas en détente. Il sort. On voit. Regardez. C'est ce que l'Écriture dit, non? Hein? L'Écriture dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, la parole qui est dans le cœur influence la marche, influence les agissements, influence les décisions. Quand tu vas acheter l'habit dans le magasin, tu vas acheter l'habit dans le magasin. Tu mets ça, tu dis non. Toi-même, tu dis non. Moi, je ne peux pas porter ça. Qu'est-ce qui influe? C'est la vérité qui est en toi là. Parce que la vérité, c'est la lumière. Cette vérité-là influe dans tes décisions, dans tes positions. Mais si on te voit dans la légèreté, les gens sont là-bas. Toi aussi, tu es là-bas. Tu dis, est-ce que la vérité est en lui? Amen. Et dans cette génération, regardez Psaume 43. Psaume 43, il est... Voilà, on doit arrêter dans 4 minutes. Regardez, dans Psaume 43, il est dit ceci. Regardez. Parce qu'il s'agit de la marche. Et cette marche-là, c'est pour un but. N'est-ce pas? La vocation que nous avons laissée, c'est la vocation céleste. Dieu nous a sortis. Israël devait posséder un pays terrestre.
Mais tout ce qui était sorti ne s'était pas entré. Pourquoi? Parce que leur marche n'était pas selon la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais les deux qui étaient dans la parole, ils ont foulé la terre promise. Nous aussi, de la même manière, Dieu avait donné la parole à Moïse, qui était le prophète pour le peuple de Dieu. Et Moïse, Josué a dit, si le Seigneur nous est favorable, nous entrerons dans le pays. Le Seigneur n'est favorable que là où la parole est reçue dans le cœur. Le témoignage est donné. Regardez dans Psaume 43. Maintenant, Dieu a envoyé, la Bible dit au verset 3, envoie ta lumière, envoie ta vérité. Dans d'autres versions, il dit fidélité, mais la version dit envoie ta lumière, envoie ta vérité. C'est ce que Dieu a fait dans ces temps. Il a envoyé sa parole, il a envoyé la lumière pour ces temps. Mais pourquoi? Qu'elle me guide, qu'elle me conduise. Nous sommes dans la marche. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne. Nous, le pays que nous devons recevoir, ce n'est pas sur la terre. Et la vérité et la lumière doivent nous guider. Dans nos décisions, ça doit être la lumière de la parole, la vérité de la parole. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle me guide à ta montagne sainte et à tes demeures. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la parole de la vérité influe nos décisions, influe dans les positions que nous devons prendre et dans nos agissements. Et l'amour et la vérité marchent ensemble. L'amour et la vérité, c'est-à-dire l'amour, c'est l'amour de la vérité. L'amour, c'est l'amour de la vérité. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, il ne peut pas aimer. Non. Nous l'avons lu dans 1 Jean. Quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, il ne peut pas aimer. Il peut faire semblant, mais il ne peut pas aimer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Mais que Dieu nous accorde, si Dieu nous donne de tels sujets, c'est pour que nous puissions être vraiment plongés dans ces choses et que ces choses soient manifestées en nous. Désirer les témoignages là. Lisons, regardez, lisons Job, finissons avec Job. Job chapitre 22, l'écriture que vous connaissez, pour finir. Regardez Job 22, il est dit ceci. Verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Si tu prends la position de la parole, tu seras trouvé pur. C'est pourquoi Psaume a dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Et il dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, la voie de la vérité. Et je ne me suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, c'est-à-dire sa parole. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est-à-dire, lorsque la parole, qui est la vérité, sort, tout celui qui est de Dieu, même s'il ne comprend pas, il dit Amen et il se soumet. Que Dieu vous bénisse richement.